Voici quelques images que nous propose Cécile Roundé pour parler de l'environnement, précisément uriner sur les places publiques. La répression est-elle la solution? Voici déjà quelques images afin d'installer notre invité. Et voilà, et nous retrouvons sur le plateau Edmond Sossoukpe, professeur à l'université d'Abomey-Calavi, il est précisément dans l'environnement. Il sera reçu par Amandine Agnan-Bossou, qui signe son grand retour sur le grand rendez-vous. Amandine, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'Anondé. Je signe plutôt mon petit retour sur le grand rendez-vous. J'aime bien vos lunettes, le design, j'aime bien cela. Nous sommes avec M. Sossoukpe, qu'on ne présente plus, je le disais tantôt, mesdames et messieurs, vous avez vu. C'est l'homme de l'environnement sur le grand rendez-vous. Merci d'être là. Merci aussi de me recevoir. C'est un plaisir, hein, c'est un plaisir. Alors Amandine, on parle, on a eu les images, ça faisait sourire de l'autre côté, on a eu les images urinées sur les places publiques. Est-ce que la répression est la solution? La solution, oui, c'est la question qu'on va poser ce soir à M. Edmond Sossoukpe, parce que vous savez, dernièrement, il y a eu des répressions, oui. Mais s'il faut vraiment actuellement, est-ce que c'est la solution? Il paraît même qu'il y a quelqu'un, qu'il y aura un procès qui sera qui est ouvert certainement aujourd'hui. Donc, moi j'ai envie de demander à M. Sossoukpe si, d'abord de nous dire l'impact de l'urine sur la qualité de l'air. Oui, merci beaucoup Madame Agnan-Bossou. Heureuse. Merci de m'inviter sur ce plateau. L'urine est un liquide biologique. Qui résulte du métabolisme. Lorsque nous mangeons, les différents aliments que nous mangeons sont traités au niveau du tube digestif et les nutriments passent dans le sang. Le sang transporte ces nutriments jusqu'aux organes et au niveau cellulaire, les nutriments sont métabolisés. Est-ce que vous voyez? Et à l'issue de ce métabolisme, il y a deux éléments principaux qui sont produits. Il y a l'énergie qui va faire tourner l'organisme, mais il y a les déchets qui résultent de ce métabolisme. Donc ces déchets sont retenus par les reins pour former l'urine. Alors l'urine est donc un déchet. Et en tant que tel... Que nous rejetons. Voilà, que nous rejetons. Et normalement, on devait avoir un lieu approprié pour recueillir ces urines-là. Cela dégage tellement de mauvaises on ne doit pas libérer ça à tout vent, quoi. Parce qu'en le faisant, nous contribuons à la pollution de l'air. Et quelqu'un qui s'expose à l'urine, quelles sont les conséquences? Oui, la composante principale de l'urine, c'est l'urée. Et c'est ça qui donne son odeur ammoniacale. Donc, lorsque vous entrez dans un milieu où on l'urine, ça pique les yeux. Oui. Donc, il y a un gaz qui est l'ammoniac qui va se libérer et l'ammoniac respiré ne fait pas du bien à l'organisme. Donc, ça constitue également des polluants pour l'environnement. Tout à fait, des polluants de l'air. Mais il y a plus grave que l'ammoniac parce que l'urine contient aussi des germes. Lorsque vous avez un problème au niveau du bas-ventre, la plupart du temps, on demande de faire l'examen cytobactériologique des urines, ECBU. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est parce que dans les urines, il peut y avoir des germes qu'on recherche ces germes-là à travers cet examen. Donc, lorsque on libère l'urine en plein air, on libère également probablement ces germes lorsqu'ils sont présents. Et en se mettant
dans l'air, en étant soulevé par la poussière, on peut respirer ces germes. On peut les recevoir sur les yeux, on peut les recevoir dans les fosses nasales, on peut les recevoir sur la peau. Donc, c'est l'autre danger d'uriner en plein air. Donc, uriner en plein air, c'est une infraction. Est-ce que la population est sensibilisée sur cet aspect de la chose? Oui, c'est là tout le problème. Parce que quand j'ai appris qu'on a interpellé des gens pour avoir uriné en plein air, j'ai dit oui. La sensibilisation avait pris par là? Bon, justement, donc je me disais, est-ce qu'on a pu sensibiliser? Parce qu'il y a des tests de la République qui répriment. Effectivement, ce n'est pas une action qui est faite sans fondement juridique. D'accord. Des tests existent et qui... Quels sont ces tests? Alors, parlez-nous un peu de ces tests. Bon, je n'ai pas... Parce que sinon, le Béninois a l'impression non, il y a des tests. Peut-être que je vais revenir avec un compile de ces tests-là pour vous en parler. Mais le procureur de la République, en agissant comme ça, n'a pas agi dans le vide. Non, il n'a pas agi dans le vide. Cependant, il aurait fallu qu'on sensibilise un peu. Il faut, à mon avis, éviter des effets d'annonce. C'est-à-dire qu'en réprimant comme ça, c'est comme pour dire, il y a les tests, vous devez respecter, mais après ça, il faut maintenant que l'on ramène la balle à terre. Mais est-ce qu'on a besoin vraiment de sensibiliser? Parce que depuis le bas âge, on nous dit, quand tu veux faire pipi, il faut aller dans les toilettes. Bon, il y a un coin adapté pour ce genre de Oui, très besoin. bien, mais le vrai problème, c'est justement l'existence de ces toilettes. Existent? Voilà, si vous allez sur une place comme la place de l'Étoile Rouge, ou qui est fréquentée par les populations, si vous avez envie d'uriner, vous faites comment? C'est tout le problème. Il n'est pas dit que toutes les places vont être pourvues nécessairement en urinoir, mais les places de grande fréquentation doivent disposer de toilettes publiques. Puisque par éducation, on nous a dit n'urinez pas en plein air. À la maison, on sait que pour et même uriner, on voit sur certains murs, les gens mettent interdit d'uriner à moins de 5 000, voilà. 10 000, Donc ainsi de tout suite. ça, on le sait un peu. Mais quand on est en face d'une contrainte, parce que ce que vous ne savez pas peut-être aussi, c'est qu'en retenant l'urine pendant longtemps, ça pose d'énormes problèmes de santé à l'organisme. Donc c'est un liquide, comme j'ai décrit, un déchet, qui doit être évacué de l'organisme le plus rapidement possible. Donc quand ça vous prend, si vous avez l'urinoir à côté, vous avez la solution. Mais si vous n'avez pas l'urinoir à côté, et que vous ne pouvez pas retenir longtemps, il n'y a pas de miracle. Certains ont proposé, il faut taper au portail des maisons pour aller. Mais combien de gens acceptent aujourd'hui? Très bien. Et la manière dont nos constructions sont aujourd'hui, oui, parce que les toilettes ne sont pas forcément dehors, dans la chambre à coucher, oui. Moi, je ne vais pas permettre à quelqu'un de rentrer chez moi. Quelqu'un qui traverse votre salon pour aller dans votre... Tout sauf ça. C'est comme si la personne violait mon intimité, donc je ne vais pas le permettre. C'est cela, parce que quand on va commencer à encourager ça aussi, les hors-la-loi vont se prévaloir d'une nécessité d'aller uriner et ils font la reconnaissance des lieux et puis après, ils viennent vous agresser. Ça, vrai, Donc, de mon point de vue, réprimer, c'est pour moi attirer l'attention sur les tests existants. Mais juste après cela, il faut prendre des dispositions maintenant. Les dispositions, c'est doter ces places publiques, doter certaines places de toilettes publiques. Mais l'une chose est de doter ces places publiques de toilettes publiques, mais l'autre chose, c'est comment y accéder. Est-ce que ce sera gratuit? Parce que dans les marchés, par exemple, il y en a, on dit 25 francs, 50 francs. Mais est-ce que tous les Béninois, en sortant de chez eux, ont les 25 francs là, en poche, ont les 50 francs? Parce qu'il peut y avoir des toilettes publiques, mais si je n'ai pas l'argent pour y aller, je fais comment alors dans ce cas? Vous posez un véritable problème. C'est vrai que une chose est de mettre les toilettes, les urinoirs en place, et autre chose est de pouvoir permettre à la population de les utiliser. Les toilettes doivent être entretenues. Et pour ça, on a besoin de moyens. Donc, même si c'est 1 franc qu'on dit, si c'est ça qui va permettre d'entretenir les toilettes, il faut un symbolique. Il faut un symbolique. Bon, maintenant, on peut aussi attirer l'attention de ceux qui tiendront
ces urinoirs sur le fait qu'il peut y avoir des cas sur lesquels ils vont fermer les yeux. Là, on connaît le béninois, ils seront obligés de fermer les yeux sur tous les cas. C'est vrai. On connaît si vous faites ça pour une seule personne, il va dire que c'est comme ça, on lui a fait, et d'autres ne paieront plus. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc, la problématique est intégrale, hein. On va continuer à opiner donc là, dessus. c'est que la répression n'est pas encore la solution. Bon, à mon avis, avant de réprimer, il faut rappeler ce sur quoi on réprime. Et il faut en parler largement. Est-ce que vous pensez qu'après la sensibilisation, la répression et l'installation des toilettes publiques et autres, tout ce que vous avez cité, est-ce que vous pensez que le Béninois va cesser un jour d'uriner à l'air libre? Bien sûr. Si on vous disait que les Béninois ne pouvaient pas porter le casque, qu'auriez-vous répondu? Ça, c'est vrai. Ben, bien sûr. Avec le temps, ça a pris. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, comme d'ailleurs la lutte contre les sachets plastiques non biodégradables. Ça prendra du temps. Mais la chose principale sur laquelle il faut veiller, c'est veiller sur il faut mettre tout le monde sous tension. Il ne faut pas commencer la lutte, relâcher, reprendre, relâcher. Donc, quand on va faire comme ça, hein, c'est le cas, par exemple, des sachets plastiques aujourd'hui. Parce que dès qu'on a sorti la loi, on a dit 6 mois, tout le monde avait commencé à prendre des dispositions. Après les 6 mois, on a repris nos vieilles habitudes. On a vu rien venir. On s'est dit, bon, ça veut dire que, ils ne sont pas encore prêts de l'autre côté, donc on peut poursuivre. Les sachets noirs qui avaient disparu reviennent abondamment sur le marché. Donc, voilà un peu mon point de vue sur la question. Merci beaucoup à vous, Dr Sosoukpe. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi. Merci à vous, merci d'être passé. Merci également à vous, Amandine Aniambossou, pour m'avoir accompagné sur ce plateau de Nature et Bien-être.